version complète de cette vidéo est disponible exclusivement sur Patreon pour les validés qui soutiennent la chaîne. Patreon.com/ovela. Salut les amis, on dit quoi? Bienvenue sur Ovela, c'est comment? J'espère que vous allez bien. Alors, la prochaine suggestion qui a reçu le plus de votes dans le dernier sondage du jeudi, eh bien c'est la vidéo du règlement qui se nomme les pires histoires de la musique, et donc on va y réagir tout de suite. Mais avant cela, sachez que vous pouvez me follow sur Instagram @musicgamenews car c'est là-bas que vous devriez me donner vos suggestions avec les liens, et j'aimerais vous remercier comme toujours pour votre soutien. Merci de rémunérer mon temps et mon travail, merci pour cette boisson glacée mensuelle, et sans plus perdre de temps, allons-y. Salut les champions. Ah, le monde de la musique, c'est merveilleux, non? Bah aujourd'hui justement, non. Parce que aujourd'hui, on va se concentrer sur les histoires les plus glauques, les plus affreuses, les plus horribles de la musique. Pourquoi on fait ça, JD? Pourquoi? Aujourd'hui, vous l'avez vu, j'ai l'honneur d'être avec une de mes chaînes favorites, celle qui me parle d'une de mes passions, la musique... Ah mais non. C'est qui Mais lui? vous êtes pas censé me voir. Je suis en feat avec la chaîne YouTube Le Règlement. Je voulais justement une vidéo qui reste un petit peu dans son concept, avec ma voix qui est accompagnée par un montage très riche qui illustre mes propos. Et puis bon, ça fait bientôt 30 vidéos que vous me voyez tous les jours, donc on coupe la caméra, on garde que le son et on est reparti. Alors préparez-vous mentalement, car ça va se passer tout de suite dans la 29e vidéo du calendrier de l'étrange. Ceux qui respectent le règlement ne les respectent pas correctement. Aujourd'hui, vous l'avez vu, j'ai l'honneur d'être avec l'une de mes chaînes favorites, celle qui me parle d'une de mes passions, la musique. Et oui, vous le savez pas forcément, mais j'aime pas seulement les endroits abandonnés, glauques, sombres et humides. La musique me suit. T'es sérieux là? Non mais attends, t'es sérieux? Donc c'est une vidéo du règlement qui a été présentée par quelqu'un d'autre? Au quotidien dans ma vie. J'aime aussi beaucoup les trucs sombres, glauques et humides, alors on va combiner les deux dans cette vidéo. Attention, sans rire et sans blague, on va parler de sujets sensibles. Donc de nouveau, si vous n'êtes pas à l'aise avec les thématiques de la mort, de l'agression et du suicide, je peux vous rediriger vers d'autres vidéos que j'ai réalisées beaucoup plus light. Allez, c'est parti, Mais et c'est je qui, commence lui, tout de suite sérieusement avec l'histoire du groupe de métal norvégien et son groupe Mayhem. Le groupe le plus extrême du monde. Peut-être que vous vous dites que j'abuse avec le titre de cette histoire. Mayhem, c'est des gars qui se mutilaient en plein concert, qui empalaient des têtes de cochon en C'est pleine Mayhem. performance. Leur texte parle de souffrance, Ça, de il me torture rappelle Kiss. extrême, de la mort, de tous les démons possibles, ainsi que de Satan. Leur nom de groupe signifie chaos, désordre, mutilation en anglais, et ils ont fini par s'entretuer. Alors, j'abuse ou pas ? Mayhem, c'est pour beaucoup un groupe mythique et très connu de la scène métal, tout simplement parce qu'ils font partie de ces groupes Ah, qui ont vous êtes influencé le black metal. Le black metal, c'est un sous-genre du heavy metal apparu dans les années 80. Une musique très agressive, crue, baignant dans une atmosphère très sombre. Les guitares sont distordues, la batterie c'est souvent du blast beat, Tout ce que je n'aime pas. le tout enrobé d'un chant guttural très prononcé. Les paroles du groupe Mayhem tournent souvent autour de la misanthropie, ce qui C'est signifie Mayhem, détester pas Mayhem les ou êtres humains. Mayan. Ok. Bah, c'est sympa. Il y a tellement d'histoires sordides autour de ce groupe. Ils s'amusaient à brûler des églises volontairement, donc à What? commettre des incendies criminels. Dead, l'ex-chanteur du groupe, se promenait avec une corneille morte dans un sac plastique qui respirait de temps en temps avant les concerts, pour s'imprégner de l'odeur de la mort. Il enterrait aussi ses habits dans un cimetière pour bien capter toute l'essence de la mort pour ensuite les porter. What? Et le fondateur du groupe, Euronymous, de son pseudonyme, est mort poignardé plusieurs fois par le bassiste Varg à cause d'une dispute. Voilà. Mais moi, je vais me concentrer sur une seule anecdote du groupe, qui m'a marqué et qui est une bonne entrée en matière. C'est pas La vrai. pochette d'un de leurs albums. Malheureusement, un des membres, Dead, chanteur du groupe, se donne la mort en 1991 en se suicidant. Dead avait eu un accident cardiaque plus jeune et après ça, il avait un rapport étrange avec l'au-delà. Il se sentait pas humain, presque fasciné par la mort et tout ce qui tournait autour de ça. C'est lui la corneille dans le sac plastique et c'est aussi lui les habits dans le cimetière qui l'enterrait et c'est lui qui se tailladait les bras sur scène.
C'est un autre membre, Euronymous, qui trouve le corps. Et il va faire quelque chose d'extrêmement étrange. Il tombe sur cette scène, il repart en ville pour acheter un appareil photo, et il revient et prend plusieurs photos. Déjà, et c'est ça qu'ils ont choisi pour la pochette. Mais ce qui est encore plus fou, c'est qu'il va se servir de ces photos pour la pochette de leur album, du projet pirate The Dawn of Black Earth. La pochette, c'est une photo de l'ex-chanteur Dead qui s'est littéralement explosé le crâne avec un fusil. C'est du délire. C'est horrible comme histoire. Bon, évidemment, c'est aujourd'hui un album qui ne se trouve plus, enfin très peu, que sur internet. Sur la scène du drame, les membres de Mayhem ont aussi retrouvé une lettre de départ avec écrit dedans « Désolé pour tout le sang ». Ça montre encore une fois l'état d'esprit dans lequel ils étaient. On dit aussi qu'Euronymous avait cuisiné et mangé des morceaux du cerveau de Dead. On disait aussi que des parties du crâne de Dead avaient été utilisées pour fabriquer des colliers que portaient Euronymous et Hellhammer, un autre membre, pendant les concerts. Il y a encore beaucoup de choses à dire, mais comme je vous l'ai dit, moi je m'arrête sur cette anecdote de pochette d'album qui est complètement délirante. C'est très certainement le groupe de métal le plus extrême du monde. Allez, le R c'est à toi et tu vas nous parler forcément de rap. Ah ok, donc c'est une vraie collaboration entre les deux. La version complète de cette vidéo est disponible exclusivement sur Patreon pour les validés qui soutiennent la chaîne. Patreon.com/.